Bonjour à tous. Place à votre journal des médias. Qu'est-ce que vous avez au menu ce matin ? Au programme, l'afflux d'abonnés vers Netflix, les après-midi de France 2 qui se déconfinent, le Tour de Suisse depuis le salon des coureurs cyclistes et Alex Lutz qui passe une tête dans le journal des médias. Et puis on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? La sorcellerie a de beaux jours devant elle. 6 900 000 Français ont regardé Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est un peu moins bien que la semaine dernière pour le premier épisode de la série d'Harry Potter. Derrière, c'est France 3 qui signe un joli retour pour sa série Tandem, dont vous avez parlé hier, cher Philippe. Près de 4 800 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, et vous allez dire ? Et on leur a porté chance. Et de toute façon, devant, Harry Potter était indétrônable. C'était pas possible. Mais deuxième, c'est comme la première place. C'est un très bon retour, effectivement, pour France 3. Enfin, troisième place du podium pour le documentaire Le plus beau pays du monde sur France 2 avec 2 900 000 téléspectateurs. Culture Média. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias par Netflix qui se porte à merveille. Le confinement de la planète a du bon pour la télé, il a aussi du bon pour le leader de la vidéo à la demande par abonnement. Netflix a révélé hier soir qu'il avait gagné 15 800 000 abonnés au cours des 3 premiers mois de l'année. C'est le double de ce qui était prévu. Un résultat qui permet aujourd'hui à Netflix de compter tout près de 183 millions d'abonnés à travers le monde. Ce qu'on a appris également hier soir, c'est que La Casa de Papel a beau être une mauvaise série, son succès ne se dément pas. C'est vous qui le dites ? Oui, c'est moi. 64 millions d'utilisateurs de Netflix ont regardé la série espagnole au cours de son premier mois de mise en ligne. Enfin, regardez, c'est vite dit. Selon le calcul de Netflix, il suffit que vous ayez regardé 2 minutes, simplement. C'est pas vrai. D'une série entière. C'est une série qui fait 10 épisodes. Il suffit d'en regarder 2 minutes ou même d'un film pour que Netflix vous comptabilise parmi les personnes ayant vu le programme. C'est une méthode qui fait donc artificiellement gonfler des chiffres et qui n'a évidemment rien à voir avec les audiences qu'on vous donne ici tous les matins, où Médiamétrie calcule la moyenne des téléspectateurs qui ont regardé un programme. Ça, c'est une très bonne info. Merci Cyril. Le 11 mai devrait être le début de la phase de déconfinement. Ce sera également l'occasion pour France 2 de retrouver sa grille normale. Le retour des inédits de Ça commence aujourd'hui et Je t'aime, etc. Les 2 émissions de l'après-midi retrouvent leur case de l'après-midi à partir du 11 mai. C'est Caroline Gott, la directrice des antennes de France Télévisions, qui l'annonce à nos confrères de Pure Média. Les films patrimoniaux qui ont fait les beaux jours de France 2 lors de cette période de confinement ne vont pas disparaître pour autant. Ils sont désormais programmés sur France 3. Caroline Gott annonce également qu'à partir du 11 mai, N'oubliez pas les paroles devrait revenir avec des numéros inédits, mais qui seront enregistrés sans public, forcément moins chaleureux pour l'ambiance du jeu de Nagui. Donc c'est pas sans musicien. Cyril, on part ce matin faire le Tour de Suisse. Je vous en vends du rêve dans ce journal des médias. Oui. On le sait, le Tour de Suisse a été annulé, toujours à cause du coronavirus bien sûr. Mais les amateurs de vélo vont quand même pouvoir assister à un drôle de spectacle, un Tour de Suisse virtuel disputé par des vrais coureurs, mais sur Internet. Concrètement, je vous explique comment ça se passe. Les coureurs sont chez eux, sur un vélo d'entraînement, face à un écran, et ils pédalent comme si c'était le véritable parcours, avec les véritables difficultés du parcours. Les 5 jours d'épreuve sont retransmises à partir d'aujourd'hui sur la chaîne L'Équipe. On a demandé à son patron, Jérôme Saporito, de nous expliquer comment il espère rendre tout ça télégénique. Techniquement, c'est un projet extrêmement ambitieux parce qu'il y a 16 caméras qui seront installées chez les coureurs, chez les principaux coureurs, Alaphilippe, Bardet, Gaudu, Nibali, Roglic, Yates, et tous seront filmés en temps réel pour faire cette course. J'ai pas envie de parler d'un Tour de Suisse virtuel, plutôt d'un Tour de Suisse confiné. On va les suivre pas à pas dans leurs efforts. Ils vont vraiment faire leurs efforts sur leur home trainer et c'est comme ça qu'ils seront jugés et à la fin, il y aura un vainqueur. C'est avant tout des compétiteurs, faut jamais l'oublier. Donc eux, se mesurer les uns aux autres, c'est ce qui les excite. Maintenant, avec cette date du 29 août pour le Tour de France, ils vont vouloir se mesurer, voir où ils en sont de leur préparation parce que ça fait 1 mois qu'ils sont chez eux, ils font que du home trainer ou du vélo d'appartement, on va dire. Et donc ça va être pour eux un juge de paix. Moi qui adore le Tour de France, je peux vous dire que je trouve ça absolument génial comme idée. Le patron de l'équipe TV a cité quelques-uns des champions qui se prêtent au jeu. Il y aura aussi Pierre Latour de l'équipe AG2R qui sera sur son vélo cet après-midi. Le double champion de France du contre-la-montre et meilleur jeune du Tour de France 2018 a pris quelques minutes sur son entraînement pour nous dire pourquoi il avait accepté de participer à ce Tour de Suisse virtuel alors qu'à l'origine, il ne pensait pas du tout s'engager dans cette épreuve dans la vraie vie.
L'équipe nous a proposé ça et ça change un peu de la routine actuelle, quoi. De faire du home trainer tous les jours, au moins là comme ça, ça fait une petite compétition. Sur Zwift, j'en ai déjà fait une ou deux de temps en temps avec les copains, donc ça permet de passer une séance plus rapidement. On a notre home trainer qui a un capteur de puissance et qui se durcit ou se rend plus facile en fonction de la pente qu'il y a sur l'écran. Du coup, en fait, faut mettre de plus en plus de puissance si tu veux lâcher les autres. J'ai déjà fait des petites courses là, virtuelles et je trouve que c'est un peu différent quand même parce que on n'est pas à l'extérieur. Moi, ce que j'aime bien dans le sport que je fais, c'est quand même de pouvoir aller à l'extérieur et être sur mon vélo dehors et tout. Et en salle comme ça, j'arrive moins à me faire mal, je trouve. Après, c'est peut-être une question d'habitude, quoi. Et oui, tout le monde doit s'adapter. Le Tour de Suisse déconfiné, ça commence aujourd'hui à 17h sur la chaîne L'Équipe. Spectacle, une soirée tout en lutte ce soir sur Canal+. Alex Lutz dans Catherine et Liliane, Alex Lutz invité d'honneur de Click, Alex Lutz sur scène aux Folies Bergères, Alex Lutz en réinventeur de clips. Canal déroule le tapis rouge aux comédiens réalisateurs devenus un des talents de la maison. Pas moins de 4 heures d'antenne sont consacrées à Alex Lutz. Je vous ai donné le programme. On s'attarde quelques instants sur Stéréotop, la pastille qui parodie les clips, les émissions de télé et le monde du divertissement des années 70 à nos jours. Canal proposera ce soir un best-of de ce Stéréotop et surtout un inédit sur les coulisses de ces tournages. Nous avons demandé à Alex Lutz de quoi il s'inspire pour recréer tous ces univers. Le champ large du clip au Scopitone en passant par la série télé un peu désuète et puis musicalement parce que du coup c'est devenu avec toutes les années quand même une vraie culture. C'est assez passionnant à décortiquer. Comment est fabriqué un générique des années 80 ou des années 60, c'est pas la même chose. Ces clips des années 80 beaucoup plus produits, empruntant plus au cinéma, c'était très fort, mais pour autant des choses plus simples des débuts des années 60 avec les Scopitone ou des plateaux télé habillés, c'était peut-être moins de moyens, mais souvent très très inventif aussi et très original. Averti, par exemple, a amené une forme d'iconographie assez dingue dans l'univers du divertissement et qui peut-être ne se ferait plus ou plus de la même manière. On était plus sur de la scénographie. C'est très intéressant comme ça a évolué et chaque époque est inspirante, je trouve. Après le succès de son film Guy, où Alex Lutz interprétait un chanteur à la gloire passée, un rôle qui lui a valu d'ailleurs le César du meilleur acteur, est-ce que Alex Lutz serait un nostalgique? Sa réponse. Non, pas de la nostalgie. En tout cas, pas dans la définition que j'en ai, que je trouve peut-être un peu négative souvent. Et je suis pas du tout quelqu'un qui va se dire le bon vieux temps, c'était mieux avant. Pas du tout. En revanche, j'aime bien me retourner pour voir comment les choses étaient faites et je les trouve ni mieux ni moins bien, je les trouve différentes et intéressantes. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qui sont sidérantes et formidables. Il y a des choses qui vont peut-être moins marquer et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas en temps, c'est ce qui va marquer, ce qui va faire que quelque chose est incontournable. Ça, c'est quand même assez génial. On l'a dit, ce soir, c'est donc du 100% Lutz sur Canal. Mais si vous êtes fan du comédien, vous aurez aussi l'occasion de le retrouver demain soir sur Arte. Alex Lutz fait partie du casting de la toute nouvelle série Dérapage avec Eric Cantona. Et cette fois, rien à voir avec un comique ou une vedette du musical. Lutz incarne un chef d'entreprise qui, disons-le, est une belle ordure. Je savais que ça vous plairait. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias, Culture Média, qui continue évidemment.